Bonjour à tous, bienvenue. On attend encore 1 ou 2 minutes et on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer, puis petit à petit, les gens nous rejoindront. Donc, bienvenue dans ce webinaire où aujourd'hui nous allons parler de l'évaluation des risques professionnels et vous présenter l'outil OIRA. Donc, pour ce webinaire, nous avons Sébastien Lemétayer, ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon, et Olivier Lebert, chef de département, études, veille et assistance documentaire à l'Institut national de recherche et sécurité pour la prévention des risques professionnels. Bonjour. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Donc je vous invite à poser vos questions dans l'onglet dédié qui est situé en bas à droite. Nous reviendrons à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Nous mettons également à votre disposition des documents, notamment le support de présentation qui est utilisé aujourd'hui, et vous pourrez le télécharger dans l'onglet Apps partage de fichiers. Le replay vous sera également envoyé de manière automatique par mail, comme vous êtes inscrit à cet événement. Donc, concernant le sommaire, on va commencer par une présentation avec l'évaluation des risques et le document unique, la prévention et performance ainsi que les aides financières. Et ensuite, il y aura une présentation de l'outil OIRA avec quelques chiffres. Pour rappel, qui sommes-nous? Donc, l'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé. Ces 3 missions complémentaires et interdépendantes visent à aider les entreprises à prévenir les risques professionnels, à fixer le taux de cotisation AT-MP des entreprises. Rappelons que la prise en charge des accidents et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises, et également à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Notre objectif est d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possibles. Donc, l'assurance maladie risque professionnel est la branche dédiée à la santé et sécurité au travail de la sécurité sociale. Ces missions sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales, dont la CARSAT, la CRAMIF et CGSS, composées d'équipes de professionnels en prévention. Nous nous appuyons aussi sur les productions et les ressources de l'Institut national de recherche et sécurité, donc l'INRS, et Eurogip, son relais à l'international. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Lemétayer pour cette première partie. Merci Chloé. Bonjour à toutes et tous. Alors, l'évaluation des risques professionnels, c'est un sujet que vous connaissez déjà et je vais faire quelques rappels. Mais l'idée, c'est de ne pas passer trop de temps sur ce sujet-là, sachant que l'objectif majeur est de présenter l'outil OIRA de l'INRS. Donc, vous le savez, l'employeur a l'obligation d'évaluer les risques professionnels et l'objectif de cette évaluation, c'est d'identifier les risques auxquels sont exposés les salariés. Donc, l'évaluation des risques professionnels, c'est la première étape d'une démarche de prévention. Donc, le résultat de cette évaluation des risques va figurer dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, le DUER. Ce document unique d'évaluation des risques, il est obligatoire dès le premier salarié. Il n'y a pas de forme particulière imposée par le législateur. Et depuis 2021, un plan d'action doit être associé à ce document unique. Depuis longtemps déjà, on savait que l'évaluation des risques n'était pas suffisante en elle-même et que c'était un moyen et pas une fin, puisque l'objectif, c'est bien de prévenir les risques professionnels et de mettre en place des actions de maîtrise de ces risques-là. Pour ce document unique, une mise à jour annuelle est obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et puis, on a des mises à jour qui sont obligatoires aussi lorsque vous avez procédé à des aménagements ou des changements dans vos ateliers, dans votre entreprise.
et lorsqu'il y a une information supplémentaire concernant des risques qui sont portés à la connaissance de l'employeur, ou par exemple lors de la survenance d'un accident du travail qui viendrait faire apparaître un risque dont l'évaluation aurait été minorée par rapport à la survenance de l'accident. Évaluer les risques, c'est prévenir les risques, et prévenir les risques, c'est faire en sorte que l'entreprise soit performante. Si vous avez de l'absentéisme dans l'entreprise en raison d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, c'est la performance de l'entreprise qui va en pâtir. Donc finalement, prévenir les risques, c'est aussi contribuer à la performance de l'entreprise. Dans ce diagramme, l'objectif, c'était de vous expliquer une démarche vertueuse qui va vous permettre de passer finalement de l'évitement des coûts de la santé-sécurité au travail, tout en bas, où là, vous allez simplement travailler en réactif. Chez un accident, je vais mener une action. Et pour aller sur une démarche beaucoup plus globale, qui va passer par une dynamique de progrès. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous franchissez des étapes pour non plus seulement éviter les coûts directs, les coûts indirects, mais aussi améliorer la productivité, agir sur les compétences, innover, améliorer votre réactivité, prendre en compte les attentes de vos clients, prévenir tous les risques et finalement, quelque part, aussi agir sur l'image de l'entreprise, les relations sociales au sein de l'entreprise, avec, in fine, l'intégration du sujet de la prévention des risques professionnels dans le scope de l'entreprise pour être sur ce qu'on appelle une prévention durable. Quelques mots sur les aides à l'investissement. Le réseau des CARSAT CGSS peut vous aider sur différents dispositifs. Les subventions prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés et le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je ne rentrerai pas dans le détail du FIPU. Il y a une subvention notamment dans l'intérieur du FIPU qui s'appelle la subvention risque ergonomique. Tel est le nom qui lui a été donné. Elle s'adresse à toutes les entreprises et vous pouvez notamment acquérir un certain nombre d'équipements par l'intermédiaire de cette subvention-là. Vous pourrez trouver les liens, les différents liens d'accès à ces subventions dans le chat. Concernant les subventions prévention, qui s'adressent cette fois-ci aux entreprises de moins de 50 salariés, pardon, vous avez là les 13 subventions spécifiques qui permettent d'aider à l'investissement sur différents sujets, les fumées de diesel, les fumées de soudage, les cabines de peinture, etc. Le principe de la subvention prévention, c'est qu'on est sur un objet précis, des aménagements précis avec un cahier des charges associé. La subvention dure 9 mois. Vous faites une réservation et une fois que vous avez envoyé vos factures acquittées, votre caisse, CARSAT ou CGSS, va vous financer les équipements dès lors qu'ils correspondent au cahier des charges à hauteur de 70%. Les conditions d'éligibilité pour demander une subvention prévention, pour solliciter le FIPU ou encore un contrat de prévention. Il faut que vous adhériez à un service de prévention et santé au travail. Il faut que vous ayez réalisé et mis à jour votre document unique d'évaluation des risques, mais aussi informer vos représentants du personnel. Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'une injonction de la part de la CARSAT, la CGSS ou d'une cotisation supplémentaire en cours. Et il ne faut pas avoir de contrat de prévention en cours ou échu dans les 2 dernières années. Et bien évidemment, il faut que vous soyez à jour de vos cotisations sociales. Moyennant quoi, vous pouvez solliciter ces différents dispositifs. Ce que je peux vous dire par rapport à ces dispositifs, c'est que si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Dans le doute, si vous demandez, vous ne connaissez pas les dispositifs, il est possible que vous ayez une réponse négative parce que tel ou tel aménagement ne rentre pas dans le cadre. Mais soyez sûr que si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien.
J'en ai fini avec rapidement ce rappel sur l'évaluation des risques et les subventions. Si vous avez des questions, vous pourrez m'en faire part tout à l'heure. Je laisse la parole à Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'outil OIRA, qui est un outil en ligne qui permet de réaliser l'évaluation des risques et d'éditer son plan d'action. Puisque comme le rappelait Sébastien, ce sont aujourd'hui ces deux documents qui sont obligatoires. Donc OIRA, ce sont des applications sectorielles qui permettent donc en ligne de réaliser son DU. C'est un projet qui est développé par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. 17 pays utilisent la plateforme OIRA. En France, c'est l'INRS qui est le partenaire de l'agence, chaque pays étant responsable des contenus des différents outils. Chaque outil est élaboré en concertation avec les CARSAT, mais également avec les organisations professionnelles de chaque secteur, afin d'être au plus proche des besoins des entreprises. OIRA est conçu pour une utilisation par des non-spécialistes de la prévention. Nous tâchons d'être aussi simple et opérationnel que possible. C'est un outil qui est anonyme et qui est gratuit. Vous trouverez l'ensemble des OIRA sur le site de l'INRS. Vous avez l'adresse qui est là. Vous avez également sur cette page un tutoriel qui vous rappellera les principales fonctionnalités de l'outil. Voilà comment se présente OIRA. Donc, il est nécessaire pour accéder à une session de se créer un compte avec une simple adresse email et un mot de passe. Ces éléments ne feront l'objet d'aucune utilisation, vous ne serez pas contacté ou relancé. L'enjeu, c'est que vous puissiez réaliser votre évaluation des risques en plusieurs fois et retrouver vos différentes sessions lorsque vous mettez à jour votre document unique. Je prends pour illustration de la démonstration l'OIRA travail de bureau, mais vous verrez qu'il existe 46 OIRA adaptés à 46 secteurs différents. Vous avez des éléments de présentation et de rappel sur ce qu'est l'évaluation des risques professionnels. Puis, vous avez la possibilité, lorsque vous vous connectez à OIRA, de commencer une nouvelle session, mais également de partir d'une évaluation des risques existante. Elle sera alors dupliquée. Par exemple, vous réalisez votre évaluation des risques en 2025, et bien en 2026, vous pourrez la dupliquer et la compléter des nouvelles mesures que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise. Les outils OIRA sont régulièrement mis à jour. Nous informons à partir de la page d'accueil des mises à jour, et puis vous avez la possibilité de vous inscrire à une newsletter. Là encore, rassurez-vous, vous ne serez pas harcelé de messages. L'enjeu est principalement de vous informer des mises à jour que nous réalisons. En fonction des secteurs, vous pourrez définir plus précisément votre domaine d'activité. À titre d'illustration, l'OIRA HCR va vous permettre d'identifier votre activité hôtellerie, restauration, café, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. L'évaluation des risques professionnels est une étape importante et il est nécessaire d'impliquer les salariés dans cette démarche. Afin de faciliter cette étape d'implication, vous avez la possibilité, avant de commencer votre évaluation des risques en ligne, d'imprimer le contenu de l'outil et d'obtenir donc des documents, un support PDF qui vous permettra de le partager avec vos salariés, mais également de les emmener de visiter les différents locaux ou unités de travail de votre établissement pour pouvoir préparer votre évaluation des risques avant de la réaliser directement en ligne. Alors, ainsi que je l'ai dit, OIRA est conçu pour des non-préventeurs. Donc, on ne va pas avoir l'approche traditionnelle par risque, risque chimique, risque biologique, mais on va s'efforcer d'être au plus près de vos différentes unités de travail ou de votre process. Donc là, on le voit pour travail de bureau, on a donc les différentes étapes et les différents sujets, mais sur des OIRA
comme restauration rapide, eh bien, on va avoir les différentes étapes, aménagement des locaux, réception des matières premières, production chaude, production froide, vente et relations clients. Donc, on est vraiment au plus près de la réalité de votre activité. Alors, comment se déroule l'évaluation des risques dans OIRA? Dans OIRA, c'est une approche par question. Donc, vous aurez systématiquement une question à partir de laquelle ils vous seront proposés un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Vous avez la possibilité, dans un premier temps, de sélectionner les mesures qui sont déjà en place dans votre entreprise. On imagine bien que vous ne partez pas de zéro en termes d'évaluation des risques, donc vous pouvez, à ce stade-là, cliquer et identifier les mesures qui sont déjà en place dans votre entreprise. Et puis, vous avez la possibilité d'ajouter une mesure qui ne serait pas mentionnée dans cette liste, qui est en place dans votre entreprise. Au terme de cette étape, vous pouvez considérer que les mesures qui sont en place sont suffisantes, que le risque est maîtrisé. Vous passerez alors à la question suivante. Ou bien vous pouvez considérer que des mesures sont à ajouter dans votre plan d'action. À partir de là, vous pouvez sélectionner des mesures standards, c'est-à-dire les mesures qui étaient précédemment listées, et évaluer le risque ou coter le risque sur une cotation que nous avons voulu aussi simple que possible, à 3 niveaux, faible, moyenne ou élevée. Lorsque vous sélectionnez des mesures standards à mettre en œuvre, eh bien, les mesures qui étaient précédemment affichées s'affichent à nouveau et vous pouvez les ajouter dans votre plan d'action. Au même titre, vous pouvez ajouter des mesures spécifiques qui n'auraient pas été listées dans l'outil. L'ensemble de ces mesures apparaîtront dans votre plan d'action. Pour chacune de ces mesures, vous pouvez définir le responsable, l'éventuel budget, date de commencement, date de fin. Voilà, l'enjeu, c'est qu'au terme de cette démarche dans OIRA, vous disposiez d'un outil, d'un plan d'action complet qui vous permette de mettre en œuvre de façon concrète les mesures dans votre entreprise. Vous avez pour chacun des risques, pour chacune des questions, des liens vers des ressources sur le site INRS, des ressources principalement sous la forme de fiches, sous la forme de dépliants, qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin sur chacun des risques abordés. Vous pouvez enfin mettre des remarques qui apparaîtront dans votre plan d'action. Ensuite, vous enregistrez et puis vous passez à la question suivante et l'opération se renouvelle avec les sélections des mesures déjà en place, les mesures à ajouter dans votre plan d'action et, là encore, des liens vers des ressources disponibles sur le site de l'INRS. Au terme de la démarche, vous avez la possibilité d'ajouter des risques et des mesures qui n'auraient pas été pris en charge par l'outil. Donc, vous avez tout à fait, et nous vous y encourageons, la possibilité de personnaliser cette évaluation des risques en fonction des situations et des risques auxquels sont exposés vos salariés dans vos entreprises. Enfin, dernière étape, vous avez la possibilité de télécharger d'une part le rapport, qui fait office de document unique d'évaluation des risques, et votre plan d'action en format Excel. Le rapport se présente sous la forme d'un document Word sur lequel vous avez la main. Il ne s'agit pas d'un document verrouillé, vous pouvez tout à fait l'adapter avec l'ensemble des aspects évoqués, les éléments d'information, les liens vers les ressources complémentaires, les mesures déjà en place et les mesures à mettre en œuvre, ainsi que la cotation du risque. Vous voyez que par défaut, c'est en priorité élevée, mais vous avez bien évidemment la main pour l'adapter à votre situation. Le plan d'action, puisque je vous rappelle que depuis la loi du 2 août 2021, ce sont 2 documents distincts, évaluation des risques d'une part, plan d'action d'autre part, eh bien le plan d'action se présente sous la format d'un tableau Excel avec les rubriques classiques d'un plan d'action, début, responsable, fin, voilà, qui vous permettent de suivre la mise en œuvre de ces différentes mesures que vous avez identifiées dans l'outil OIRA.
Alors, il existe 45 secteurs, 45 outils OIRA adaptés à, vous voyez, un grand nombre de secteurs, que ce soit dans l'hôtellerie, café, restauration, dans les commerces, dans les services, dans l'industrie et les métiers du bois, les transports, la santé, l'agriculture tropicale pour les DOM et les TOM. Enfin, il existe un OIRA que l'on qualifie de générique, qui est adapté aux secteurs qui n'auraient pas été dotés d'un OIRA sectoriel à ce stade, et qui a une approche plus générique, plus par risque, mais qui permet également d'avoir une évaluation des risques. Donc OIRA, c'est près de 8000 sessions par mois. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui a vraiment une certaine notoriété et plus de 300 000 DU depuis 2011, date à laquelle est sorti le premier OIRA. Un clin d'œil, donc on a 3 best-sellers. L'OIRA Travail de bureau, c'est près de 1000 sessions par mois. L'OIRA Hôtellerie, Café, Restauration, qui est un OIRA historique et dans un secteur qui s'est bien approprié l'outil. Et puis l'OIRA dit générique, qui lui aussi fait près de 1000 sessions par mois. Nous avons réalisé une enquête auprès des utilisateurs d'OIRA l'année dernière, et donc nous avons dans un premier temps pu constater qu'effectivement OIRA était principalement utilisé par des dirigeants et des encadrements de TPE-PME. Plus de la moitié des utilisateurs d'OIRA sont des entreprises de moins de 10 salariés. L'enquête a permis d'identifier qu'effectivement, OIRA répond très largement aux besoins des utilisateurs, puisque nous avons ce magnifique score de 95% de satisfaction, et que pour 84% des utilisateurs, cela a permis d'améliorer la sécurité dans mon entreprise. Il faut savoir que OIRA est également utilisé dans le cadre de sessions de formation ou d'information, et que de nombreuses entreprises utilisent OIRA pour compléter leur document unique, et ça permet également de découvrir de nouveaux risques ou de nouvelles mesures et pouvoir enrichir un document unique préexistant. Donc OIRA est un nœud de référence. Il est cité dans le Code du travail, dans le cadre de l'offre socle des services de prévention et de santé en travail, puisqu'il est indiqué que votre service de santé au travail peut vous proposer OIRA pour vous accompagner dans le cadre de votre évaluation des risques. Vous trouverez également beaucoup d'informations sur OIRA et sur l'EDU sur le site du ministère du Travail. Voilà pour OIRA. Je vois qu'il y a énormément de questions qui défilent, donc je doute qu'on puisse répondre à toutes, mais on va en sélectionner quelques-unes. Vous avez sur le site de l'INRS énormément de ressources. Vous avez des ressources réglementaires, tout un aspect juridique. D'ailleurs, j'ai vu passer une question sur à partir de quand est-ce que 11 salariés, comment se calculent les 11 salariés qui fixent la limite sur l'évaluation des risques. Vous avez sur le site de l'INRS le mode de calcul qui effectivement n'est pas toujours simple, mais vous trouverez cette information-là sur les ressources réglementaires de l'INRS, pardon, des dossiers techniques, de nombreux autres outils en ligne spécifiques à certains risques, sur les RPS, sur le risque chimique, un outil qui vous permet également d'analyser vos accidents ou presque accidents. Il y a naturellement l'ensemble des brochures, des documents INRS, et puis une offre de formation en santé et sécurité au travail. Enfin, sachez que l'INRS est organisé pour répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de poser des questions à l'INRS et nous les prenons en charge sur tous les sujets liés à la prévention des risques professionnels. Chloé, je te rends la parole pour conclure. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous pouvez nous retrouver sur amélie.fr, rubrique entreprise, sur les réseaux sociaux et également sur le site internet de l'INRS. Comme disait Olivier, il est possible de poser des questions sur le site directement si
Si vous en avez. On va essayer. Alors, il y a eu beaucoup de questions pendant cette présentation. Donc, merci à tous ceux qui ont des questions. On va essayer de répondre. Voilà, si jamais vous n'avez pas eu la réponse à votre question, n'hésitez pas à aller la poser sur le site de l'INRS. Et si c'est une question qui appartient à la CARSAT, l'INRS pourra faire le relais et l'envoyer à la CARSAT pour obtenir la réponse. Donc, nous avons une première question. Ce sera plutôt pour Sébastien. Pour l'obtention de la subvention prévention, il n'est pas possible de solliciter la demande en tant que le projet n'a pas été mené. Oui, alors la particularité des subventions prévention, il y a bien un distinguo entre subvention prévention pour les moins de 50 et subvention FIPU, quelle que soit la taille de l'entreprise. Subvention prévention, vous faites une réservation en ligne sur le site de la CARSAT et ensuite, c'est parce que vous savez à l'avance quel type de subvention vous voulez solliciter. C'était le tableau des 13 subventions que je vous ai montré. Vous savez ce que vous voulez acheter, vous connaissez le cahier des charges et vous savez quel matériel vous allez acheter. Donc, en faisant cette réservation, vous savez que la CARSAT a inscrit, la CGSS ou la CRAMIF a inscrit votre projet d'investissement dans ses lignes budgétaires. Et c'est une fois que vous aurez envoyé la facture acquittée, effectivement, qu'on pourra vous rembourser les 70% de l'investissement technique. Mais effectivement, il faut faire une avance de trésorerie. Oui. Merci Sébastien. Une autre question sur les dispositifs d'aide financière, sont-elles cumulables ? Alors, vous pouvez cumuler les différents dispositifs à condition de ne pas dépasser 25 000 € sur la subvention prévention et selon la nature et la taille de l'entreprise, 25 à 75 000 €. Merci. Et donc là, c'est plutôt une petite précision. Est-ce qu'on est sur moins de 50 salariés ou moins de 50 ETP pour l'obtention d'une subvention ? Dans la mesure où on demande une attestation de vigilance URSSAF, les URSSAF s'appuient sur les ETP, donc sur les effectifs qui sont en lien avec les déclarations sociales nominatives. Donc, on est plutôt sur des effectifs ETP. Ok. Une nouvelle question. Peut-on avoir une aide pour déterminer les moyens de prévention nécessaires ? Alors, c'est une vaste question, mais il faudrait plutôt aller voir dans le FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Il existe une subvention diagnostic, donc qui peut vous aider à faire un diagnostic, mais plutôt ciblé. Si vous cherchez un diagnostic complet sur la prévention des risques pro dans l'entreprise, vous ne pourrez pas solliciter cette subvention-là. C'est plutôt sur les TMS, puisqu'on parle de la subvention au risque ergonomique. Si vous vouliez faire un diagnostic sur les TMS, vous pouvez solliciter la subvention diagnostic du FIPU. Merci Sébastien. Alors, on en a une beaucoup plus spécifique. Un chariot élévateur acquis sans système de régule de vitesse peut-il faire l'objet de la subvention si nous rajoutons ce dispositif et ce dispositif est-il compris dans la subvention ? Alors, c'est très précis. A priori, je dirais non, mais questionnez quand même la CARSAT, puisque là, c'est l'acquisition d'un équipement de levage. À voir dans le cahier des charges, là, pour le coup, en lien avec les équipements de levage. Ok, parfait. Alors, où adresser les demandes de subvention ? Ça, on va pouvoir vous mettre les liens directement du site internet pour aller voir les différentes subventions et comment accéder aux demandes. C'est ça.
toutes les demandes de subvention sont à faire via NetE. Et dans NetE, vous allez dans votre compte entreprise, enfin, vous aurez le lien vers un tuto qui va vous expliquer comment faire. Ah, tu as coupé ton micro, Chloé. Oui, pardon. Ok, merci. Donc là, pareil, j'ai une entreprise individuelle qui n'est pas éligible à la subvention prévention. Cependant, elle aurait besoin d'acquérir une PIRL pour le travail en hauteur dans ses chantiers. Vers quel dispositif puis-je me diriger? Ok. Vous voulez acheter une plateforme individuelle roulante légère pour le travail en hauteur. C'est une très bonne idée. Regardez quand même sur la subvention FIPU, puisque le FIPU s'adresse aussi aux travailleurs indépendants. Ok, super. Dans un groupe, si certaines sociétés ont moins de 50 salariés, peuvent-elles être éligibles au FIPU? Alors, ce qu'on va regarder quand vous faites une demande de subvention, c'est non pas le SIRET, mais le SIRAN, les 9 premiers chiffres. Donc, si sur ce SIRAN, vous avez plus de 50 salariés et que vous demandez une subvention prévention, vous n'y aurez pas droit. En revanche, même si vous avez plus de 200 salariés, vous pouvez faire une demande de subvention au titre du FIPU sur la subvention risque ergonomique, entre autres. Merci. Une nouvelle question. La question des effectifs de l'entreprise revient souvent. Est-ce que l'on parle d'ETP ou de salariés réels? Oui, alors, dans le Code du travail, on parle de 11 salariés. Donc, c'est plutôt le nombre de salariés physiques que le nombre d'ETP, a priori. Alors, je vous ai mis, cette question des effectifs est souvent compliquée, hein. Je vous ai mis un lien avec une ressource qui vous permet effectivement d'avoir les différentes définitions et le calcul de vos effectifs. Parfait, merci. Mais sur ce sujet, parce qu'il y a souvent des questions sur les effets de seuil, etc., l'évaluation des risques, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs. Et dès lors que vous voyez apparaître un nouveau risque, à la limite, il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'on est plus de 11, est-ce qu'on est moins de 11, est-ce que je vais faire la mise à jour? Si vous voyez un risque, vous faites la mise à jour du document unique et puis surtout, vous regardez ce que vous allez pouvoir faire pour maîtriser ce risque-là. Merci, Sébastien. Nouvelle question. Quelle fréquence préconisez-vous pour une mise à jour pour moins de 11 salariés, hormis accident du travail et changement d'unité de travail? Une fois par an, c'est quand même bien parce que l'évaluation des risques, ce n'est pas une évaluation que vous faites tout seul quand vous êtes chef d'entreprise dans votre bureau. L'intérêt de l'évaluation des risques, c'est d'aller discuter avec vos salariés sur quels risques j'ai perçus, moi, vous concernant, quels sont les risques qui vous dérangent tous les jours, plusieurs fois par jour, ou auxquels vous allez être exposé plusieurs fois par jour. Et c'est cette discussion autour des risques et de la hiérarchisation des risques qui va permettre d'aboutir à un plan d'action qui soit concerté avec l'ensemble de vos équipes. C'est ça qui compte. Donc, une fois par an, c'est plutôt bien. Comment peut-on ajouter une étape dans un OIRA dédié à une activité particulière? Alors, vous ne pouvez pas rajouter, à proprement parler, d'étapes, mais vous pouvez rajouter des risques personnalisés. C'est-à-dire que lorsque vous avez terminé l'évaluation des risques à partir de ceux qui sont proposés dans l'outil, vous avez la possibilité de formuler et de rajouter des risques spécifiques à votre activité, associer des mesures à ces risques, et l'ensemble de ces éléments se retrouveront à la fois dans votre DU et dans votre plan d'action. On a des questions là-dessus, hein. Les OIRA ne sont pas combinables. Donc, c'est vrai qu'on a régulièrement des questions d'entreprises qui ont plusieurs activités et qui, du coup, se trouvent à la frontière entre plusieurs OIRA. Donc, soit, effectivement, on peut faire les deux OIRA et puis ensuite combiner les documents de sortie qui sont en format Word ou Excel, soit ajouter quelques questions dans un OIRA qui recouvre l'activité.
Comment Ça. utiliser l'OIRA sur le cadre de l'approche collective. Donc, ainsi que je l'ai dit, avant de commencer votre évaluation des risques, vous avez possibilité de télécharger l'ensemble des questions et l'ensemble des mesures sous un format PDF. Ça constitue un document à partager avec vos salariés qui peut servir de base à un dialogue sur les risques auxquels sont exposés les salariés dans votre entreprise. Merci pour ces petites précisions. On avait une question aussi un peu spécifique sur OIRA. Nous sommes une entreprise d'espace vert. Ce métier sera-t-il développé dans IRA? Alors, c'est un sujet qui revient souvent. Les espaces verts sont très souvent des salariés dépendants de la MSA. C'est vrai que nous avons réalisé des OIRA en partenariat avec la MSA. Aujourd'hui, à court terme, a priori, il n'y a pas de projet d'OIRA espace vert. Par contre, alors pardon, je réponds à deux questions en même temps, mais j'ai vu passer une question sur la possibilité d'utiliser des OIRA, de quels pays ont des OIRA. Je sais qu'il existe un OIRA en français sur les espaces verts réalisé par nos collègues de la Belgique. Donc en allant sur le site de l'EUOCHA, vous pourrez effectivement sélectionner les OIRA francophones et trouver cette OIRA qui est construit sur une modalité un peu différente des nôtres, mais qui pourra en tous les cas alimenter votre réflexion sur votre document unique. Super, merci beaucoup. Et peut-on réaliser une évaluation genrée avec OIRA? Alors, OIRA ne prend pas spécifiquement en compte l'évaluation genrée. Cette question de l'évaluation genrée est une question assez complexe. Au niveau de l'INRS, nous attirons en particulier votre attention sur deux éléments. D'une part, les spécificités liées aux femmes enceintes et allaitantes, à prendre en compte dans le cadre notamment de l'évaluation des risques chimiques, pas seulement, mais notamment. Et puis, sur une vigilance à avoir, en particulier sur les mesures, notamment sur les équipements de protection individuelle qui sont souvent conçus principalement pour un homme moyen, de pouvoir effectivement avoir une approche qui soit au plus près des besoins de vos salariés, hommes ou femmes, sur les mesures à mettre en œuvre. Très bien. Alors, une nouvelle question. Combien de temps notre première évaluation des risques suppose-t-elle? Alors, dans le cadre de l'enquête que nous avons réalisée sur OIRA, nous avons posé cette question et le temps moyen pour dérouler un OIRA est entre 2 et 4 heures en fonction voilà, certains OIRA sont plus denses que d'autres, mais c'est l'ordre de grandeur pour un OIRA sans prendre en compte le temps de préparation préalable avec vos salariés. Est-ce que, donc là je pense plutôt pour Sébastien, est-ce qu'un DERP réalisé sur un Excel reste conforme ou le passage par un site officiel est obligatoire? Non, alors, évidemment, si vous avez déjà un document unique d'évaluation des risques sur Excel et qui vous donne satisfaction, il n'y a pas de raison de le refaire. Et il est tout à fait conforme. Les textes n'imposent pas de forme particulière sur le document unique d'évaluation des risques. Merci. Je n'ai pas vu la distinction homme-femme, n'est-elle pas devenue obligatoire? Elle est dans les textes, oui, effectivement, l'évaluation genrée, elle est obligatoire. En réalité, ce que vous allez faire dans votre document unique, c'est que si vous avez des secteurs d'activité qui sont particulièrement sexués, c'est-à-dire vous avez un atelier qui est particulièrement tenu par une population féminine, vous allez mentionner le fait que sur certains risques, vous allez évaluer les risques de manière plus particulière et surtout dans le plan d'action, vous allez peut-être mener des actions particulières parce que ce sont des femmes plutôt que dans un autre atelier parce que ce sont des hommes. Voilà. Merci. Alors, on peut ajouter des risques personnalisés ou des mesures personnalisées à OIRA. Très bien. Quand on gère plusieurs établissements, comment recopier les items personnalisés d'une évaluation sur l'autre? Alors, je ne suis
pas sûr de bien comprendre la question. Au terme de l'évaluation, vous allez avoir un document Word sur lequel vous allez pouvoir faire l'ensemble des modifications et des copier-coller nécessaires. En revanche, dans le cadre de l'évaluation en ligne stricto sensus, vous n'avez pas la possibilité de modifier ou d'ajouter des questions. Enfin, vous pouvez ajouter et modifier des risques, mais vous ne pouvez pas jongler entre les OIRA. Et encore une fois, je ne suis pas absolument sûr de répondre à la question. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas répondre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réécrire la question. Merci. Est-il possible d'intégrer les unités de travail concernées? Alors, vous avez dans les OIRA une présélection, on va dire, d'unités de travail sous la forme, comme je l'ai dit, d'activités ou d'établissements ou de locaux, les cuisines, les réserves, les bureaux. Si vous voulez rajouter des unités de travail spécifiques, il faut que vous rajoutiez des risques spécifiques dans la dernière partie de l'OIRA. Alors, sur les RPS, il y a dans OIRA un certain nombre de questions liées au RPS, principalement autour des violences externes, donc les violences auxquelles sont exposés vos salariés avec les clients, les fournisseurs, les violences dites internes, donc entre collègues, dans le cadre avec le management, et puis une question liée aux relations de travail et à la charge de travail. Vous avez d'autres outils, notamment faire le point RPS sur le site de l'INRS, qui vous permettent d'enclencher une démarche beaucoup plus approfondie sur ce sujet-là. Super, merci. Une nouvelle question. Lors de mes formations, on m'a parlé de cotation par rapport hommes-femmes en cas de contrôle d'inspection du travail, laquelle est prise en compte, le vôtre ou celui avec les cotations, pardon. Alors, la question de la cotation du risque n'est pas définie réglementairement. C'est-à-dire que l'OIRA propose effectivement une cotation simplifiée. La cotation classique, fréquence, gravité, homme, femme, voilà, ce type de cotation ne sont pas un objet réglementaire. La réglementation vous demande de coter vos risques et de hiérarchiser vos mesures. OIRA vous permet de répondre à cette obligation-là. Une question pour préciser si c'est le plan d'action qu'il faut mettre à jour annuellement ou bien reprendre le dossier sur OIRA. Alors, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez effectivement, une fois que vous avez téléchargé votre DU et votre plan d'action, repartir de ce fichier-là. En revanche, évidemment, l'outil en ligne ne sera pas mis à jour, ou bien repartir de votre session en ligne et la mettre à jour sur votre OIRA. Votre OIRA précédent sera conservé, c'est-à-dire que vous dupliquerez l'OIRA 2024 qui restera accessible dans votre session et vous pourrez créer votre outil, votre évaluation 2025. Le suivi de l'évaluation et le suivi de plan d'action sont deux choses différentes. Le plan d'action, vous allez vérifier que ce que vous aviez prévu de mettre en œuvre est effectivement mis en œuvre. Le suivi de l'évaluation des risques, c'est vérifier que vos salariés ne sont pas exposés à de nouveaux risques et à partir de là, proposer et mettre en œuvre de nouvelles mesures. Merci. Quelles sont les mesures prises pour la confidentialité des données intégrées à OIRA? Alors, la plateforme OIRA est entièrement gérée par le UOSHA. L'ensemble des données sont donc gérées par le UOSHA. Ni l'INRS ni les CARSAT n'ont accès à ces données. Le règlement, c'est le UOSHA, donc à l'échelle de l'agence européenne, qui gère l'ensemble de la confidentialité. Nous n'avons absolument pas accès à vos données, à vos évaluations des risques au niveau du réseau prévention en France. Merci. Lors d'un contrôle, est-ce que la présentation du DURP est suffisante ou doit-on avoir le tableau de l'évaluation des risques et un autre plan d'action? Alors, il faut deux documents. Il faut l'évaluation des risques, donc la démarche qui va permettre d'évaluer les risques auxquels sont exposés vos salariés,
c'est donc votre document unique. Et puis, à partir de cette évaluation des risques, vous avez à définir un plan d'action qui va recenser l'ensemble des mesures que vous avez mises en regard de cette évaluation des risques avec le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Ce sont bien deux documents distincts. Merci. Une nouvelle question. Les SPSTI ont leur propre outil d'évaluation NOA. Pourquoi ces deux outils si OIRA est cité dans le Code du travail? Alors, effectivement, les services de santé au travail ont parfois leur propre outil. OIRA est cité dans le Code du travail comme une proposition pour les services de santé au travail, dans la mesure où il n'y a pas de cadre réglementaire pour la forme de votre document unique. Il existe effectivement différents outils. OIRA est l'un d'entre eux, mais il en existe d'autres. Le VRP sur des sites doit-elle être faite une fois par an ou est-il possible de faire un planning triennal? Alors, on l'a dit, hein, ça dépend de votre effectif d'un point de vue strictement réglementaire. Après, notre recommandation, c'est de pouvoir vérifier votre évaluation des risques tous les ans, mais ça dépend, enfin, réglementairement, ça dépend de votre effectif. Merci. Alors, sur le calcul de l'effectif, je vois sur le site de l'INRS à la page du calcul de l'effectif que les apprentis sont exclus du calcul. Du coup, est-ce qu'il faut faire le DUERP lorsqu'il n'y a qu'un apprenti en tant que salarié? À partir du moment où vous avez un salarié, même si c'est un apprenti, nous vous encourageons à faire votre évaluation des risques afin de protéger la santé et la sécurité de votre salarié, de votre apprenti. Merci. Alors, je vois que beaucoup de questions ont été répondues. Est-ce que OIRA prévoit également les 2 annexes obligatoires, pénibilité et risque chimique, ou pour ces derniers, on peut passer par CERICH pour la faire? Alors, sur pénibilité, non. Sur le risque chimique, en fonction du secteur concerné, vous aurez des éléments liés à l'évaluation des risques chimiques. Sinon, effectivement, si vous avez une activité liée aux produits chimiques qui est conséquente, c'est plutôt CERICH qui vous permettra d'aller plus loin dans votre évaluation des risques. OIRA est vraiment une évaluation de premier niveau, hein, c'est important. Si vous avez des risques très spécifiques, je vous invite à consulter la liste des outils INRS qui permettront peut-être de répondre de façon plus approfondie qu'OIRA, qui est vraiment une première approche de l'évaluation des risques professionnels. Merci Olivier. Une autre question par rapport aux liens. Donc les liens, pour info, seront mis à disposition dans le chat. Dans le chat, on va vous mettre tous les liens dont on parle depuis tout à l'heure. Et il y aura également dans l'onglet Apps, partage de fichiers, nous allons vous partager le support de présentation. Pour ce qui est le replay du webinaire, il sera envoyé par mail suite à la fin de la présentation. Allez, encore une ou deux questions. Donc, est-ce que l'outil permet d'évaluer les risques entre hommes et femmes? Exemple, port de charges différents. Alors, l'outil va vous permettre d'aborder le sujet de port de charge. Après, il n'y a pas de mesure spécifique homme, spécifique femme. Encore une fois, ce sont lors des mesures où nous encourageons à prendre en compte la situation la plus favorable ou celle qui expose le moins vos salariés au risque. On n'a pas dans OIRA des mesures spécifiques hommes et des mesures spécifiques femmes. Est-ce qu'il y aura des OIRA sur l'industrie agroalimentaire? Alors, il existe déjà des OIRA sur l'industrie agroalimentaire. Vous avez un certain nombre d'OIRA sur tout ce qui est commerce de bouche. Vous avez des OIRA sur le commerce d'agroalimentaire, le commerce de gros non alimentaire. Après, je ne sais pas quelle est votre activité au sens propre, mais je vous invite à consulter la liste des OIRA qui est disponible sur le site de l'INRS. Merci. Alors, je travaille dans une régie de l'eau. Cet outil est-il susceptible de répondre à mes besoins en termes de VRP?
Non, il n'y a pas d'OIRA spécifique sur cette activité-là. On est vraiment sur un outil en premier lieu qui s'adresse aux TPE-PME. Je ne sais pas quelle est la taille de votre structure ou de votre établissement. Et principalement vers notre public cible au niveau de l'assurance maladie, qui sont donc les salariés du régime général. Est-ce qu'il y en a un prévu, donc là on est plutôt sur les questions spécifiques, est-ce qu'il y en a un prévu pour le secteur aéronautique? C'est un peu la même réponse que celle que je viens de faire précédemment. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, nous ciblons plutôt des secteurs principalement de TPE, PME. Alors, le secteur aéronautique, c'est vaste. Hein. J'imagine qu'il y a des TPE, PME. Il existe en revanche un OIRA mécanique industrielle. Peut-être que vous trouverez des éléments. Les points les plus spécifiques à l'aéronautique seront sans doute à ajouter dans le cadre de vos risques personnalisés. L'outil OIRA semble un outil simplifié. Quelle limite de l'outil par rapport à la démarche générale d'évaluation des risques? Le but d'OIRA est effectivement d'avoir une approche simple. Donc, si vous êtes une très grande entreprise avec un service prévention, OIRA n'est pas fait pour vous. On est vraiment sur un outil qui vise à avoir, encore une fois, une première approche de l'évaluation des risques, à pouvoir aborder les principaux risques d'un secteur et pouvoir avoir un plan d'action aussi concret et opérationnel que possible. OIRA n'est pas adapté pour une grande entreprise qui aurait des ressources en prévention en interne, par exemple. Merci. Alors, je vois une question à laquelle je vais répondre sur les accidents. Alors, sur les maladies professionnelles, non, mais sur les accidents, sachez qu'il existe un outil NRS qui s'appelle Agir après un accident, qui va avoir un petit peu le même format qu'OIRA, sous la forme de questions, de réponses et de mesures. Et vous pourrez, à partir de cet outil, réaliser votre analyse d'accident. L'analyse, je pourrais vous mettre le lien, l'outil, c'est Agir suite à un AT. Merci. Que risque un employeur s'il ne traite pas les RPS de son unique salarié, s'il ne fait pas l'entretien obligatoire annuel avec son salarié? C'est deux choses différentes. Là, pour le coup, l'entretien annuel obligatoire, ça, c'est des dispositions plutôt conventionnelles, etc. En revanche, ne pas évaluer les risques psychosociaux s'il y en a dans l'entreprise, ça peut être considéré comme un élément à charge, puisqu'il y a absence d'évaluation des risques. La question que posent les entreprises, à chaque fois, c'est de dire, bon, ben, OK, mais si je n'évalue pas le risque, si je ne l'ai pas vu, et qu'il apparaît à ce moment-là, je ne risque rien, puisque je dirais que je ne l'ai pas vu. Si vous avez connaissance du risque, il faut l'évaluer. Maintenant, finalement, ça peut être pris comme un élément à charge dans les deux cas. Vous avez évalué le risque, vous n'avez pas pris de mesures, vous n'avez pas mené d'action. Là, pour le coup, c'est un élément à charge. Vous n'avez pas évalué le risque parce que vous considérez qu'il n'y en avait pas, ou alors parce que vous ne voulez pas le voir. Là, c'est aussi un élément à charge, mais pour un motif un peu différent. Merci Sébastien. Pour une association, comment sont pris en compte les bénévoles dans l'outil? Est-ce que c'est comme les salariés? Alors non, les bénévoles ne sont pas vos salariés. Vous n'êtes pas soumis aux mêmes obligations vis-à-vis de vos bénévoles. Ce sont deux choses et deux régimes différents. En revanche, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai répondu tout à l'heure dans le chat, mais dans l'OIRA organisation associative, on va se préoccuper de la relation entre bénévoles et salariés, dans la mesure où cela peut effectivement exposer vos salariés à un certain nombre de difficultés ou de risques. Donc, ils ne sont pas partie prenante à l'évaluation des risques. En revanche, vous les intégrez, bien évidemment, comme étant un des éléments de votre activité. Merci. Nous sommes un cabinet comptable. Peut-on créer plusieurs dossiers au nom de nos clients avec l'adresse mail unique du cabinet comptable? Absolument. Lorsque vous créez un compte sur OIRA, vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quel OIRA. Donc, à partir du moment où vous avez un identifiant mail mot de passe, il vous ouvre l'ensemble des OIRA, y compris les OIRA étrangers. Donc, vous pouvez tout à fait créer un OIRA par client
en utilisant la fonction titre, en titrant chaque OIRA. C'est une utilisation classique d'OIRA. Nombreux consultants au service de santé au travail utilisent OIRA de cette façon-là, avec un compte unique. Et pour l'anecdote, on a une entreprise de propreté qui réalise un OIRA avec chacun de ses clients dans le cadre de la préparation de ses contrats. Merci. Et quelle est la différence entre l'évaluation d'un risque et un danger dans le cadre professionnel ? On aborde des sujets très, très pointus. Donc, un risque, c'est la rencontre entre un salarié et un danger. Voilà, une supernova, c'est sans doute très dangereux pour l'être humain, mais on y est rarement exposé. Donc, c'est un danger. Un risque, c'est lorsque votre salarié est confronté à un danger. Merci pour toutes ces réponses. Alors, excusez-nous, il y a vraiment eu beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas, pendant cette heure, répondre à l'ensemble de ces questions. Nous vous invitons, donc, si jamais vous avez donc déjà à aller voir les liens qui ont été partagés dans la conversation. Surtout, si vous avez la moindre question, renseignez-vous. Également, on vous invite, encore une fois, à aller sur le site de l'INRS. Il y a une rubrique dédiée. Si vous avez des questions, l'INRS pourra répondre plutôt rapidement. Et si l'INRS n'a pas la réponse, pourra se diriger vers la CARSAT pour obtenir les éléments de langage. Nous allons vous partager dans l'onglet Apps, partage de fichiers, vous aurez le support de présentation de ce webinaire. Également, nous vous enverrons le replay qui vous sera envoyé par mail. Nous vous invitons, s'il vous plaît, pour nous aider à nous améliorer dans nos prochains webinaires, à prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire. Vous avez une notification qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, prenez quelques instants pour répondre au questionnaire. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai l'impression que ce sujet est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Merci beaucoup à Olivier, à Sébastien pour cette présentation et pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces nombreuses questions. Merci et bonne fin de journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.